Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler sécurité numérique. Imaginez le scénario. Un matin, vous vous réveillez et là, plus rien. Tous vos comptes sont bloqués, votre argent a disparu et pire, votre identité a été volée. Ce n'est pas de la science-fiction, hein, c'est une menace bien réelle qui nous concerne tous. Alors comment on fait pour se défendre? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par une question qui pique un peu, mais elle est essentielle. Avec les fuites de données massives qui touchent des géants du web presque toutes les semaines, la vraie question, ce n'est plus de savoir si nos infos ont fuité, mais plutôt combien de fois. Et c'est ça le point crucial à comprendre. Les règles du jeu ont complètement changé. Avant, on avait l'image du pirate solitaire qui visait une personne en particulier. Aujourd'hui, c'est fini. On est face à une véritable industrialisation de l'attaque. Des robots testent des millions de combinaisons à la seconde sur des centaines de sites en même temps. C'est massif et c'est automatique. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi nos mots de passe sont en danger. Ensuite, on explorera deux solutions d'avenir, les passkeys et les clés physiques. Et puis, on terminera sur la vraie question de fond que tout ça soulève pour notre sécurité. Allez, c'est parti! Bon, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi nos bons vieux mots de passe, même ceux qui sont super compliqués, pourquoi ils ne suffisent plus à nous protéger efficacement aujourd'hui? Ce qui est dingue, c'est vraiment l'échelle du phénomène. On ne parle pas de quelques comptes piratés par-ci par-là, non. On parle de compilations gigantesques. Des milliards, oui, des milliards de paires email plus mots de passe sont vendus pour 3 fois rien sur des forums. Vous imaginez bien que si vous réutilisez le même mot de passe partout, le risque devient énorme. Heureusement, on n'est pas complètement démunis. Il y a des outils très simples pour savoir où on en est. Des sites comme Have I Been Pwned, par exemple, ou même les alertes qui sont directement intégrées dans nos navigateurs comme Chrome et Safari, ils nous disent si nos identifiants ont été repérés dans une fuite de données connue. C'est un bon début. C'est la suite logique, non? Si le système actuel est aussi fragile, vers quoi est-ce qu'on peut bien se tourner pour avoir une sécurité qui soit à la fois plus simple et beaucoup plus robuste? Et voilà la première grande solution qui est en train de s'imposer un peu partout comme la nouvelle norme. Les fameuses passkeys ou clés d'accès en français. Alors, un passkey, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simple. Au lieu de devoir retenir une suite de caractères compliqués, on va juste utiliser son visage ou son doigt. Ça déverrouille une clé numérique unique qui, elle, est stockée en toute sécurité sur notre téléphone ou notre ordinateur. Fini les mots de passe à rallonge. Et là, on voit vraiment le bond en avant. À gauche, vous avez la méthode classique, le code reçu par SMS. Son gros point faible, c'est le SIM swap. C'est une technique où un pirate arrive à convaincre votre opérateur de transférer votre numéro de téléphone sur sa carte SIM. Et là, c'est le drame. Il intercepte tous vos codes. À l'opposé, à droite, le passkey. Lui, il est physiquement lié à votre appareil. Il ne circule pas sur les réseaux. Du coup, il est quasiment impossible à voler à distance. Les avantages sont évidents, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus sûr contre le phishing et surtout, plus rien à retenir. Le seul vrai bémol, mais il est de taille, c'est que ça nous enferme un peu dans un écosystème. Quand on confie ses passkeys à Google ou à Apple, on leur donne un peu les clés de notre vie numérique. Ça pose des questions de dépendance et de vie privée. C'est vrai que le confort est là, c'est indéniable. Mais est-ce que cette centralisation de notre sécurité chez les géants du web est la seule solution? Est-ce qu'il n'existerait pas une alternative pour ceux qui veulent un contrôle total, complètement indépendant de ces grandes entreprises? Et on y arrive. Voici ce qui est souvent considéré comme le Graal de la sécurité pour les particuliers, la clé de sécurité physique. La forteresse. Cette petite phrase, elle résume tout. Une clé physique, c'est tout simplement l'arme absolue contre le hameçonnage. Pourquoi? Parce que pour s'authentifier, il faut une action physique, un contact, que personne ne peut reproduire à distance. C'est imparable. Et le plus fou, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. On branche la clé en USB ou en sans contact NFC et on la touche du doigt pour dire « oui, c'est bien moi ». C'est tout. Pas de code à recopier, pas de notification à valider, c'est direct, physique et infalsifiable. Et ce niveau de sécurité, ce n'est plus un truc réservé aux espions ou aux multinationales. Une clé de référence comme la YubiKey, ça coûte environ 55 €. C'est un investissement, certes, mais c'est un achat unique pour une tranquillité d'esprit qui dure des années. Au final, le choix entre ces deux solutions modernes, ça va bien au-delà de la simple technologie. En fait, c'est une décision qui en dit long sur notre philosophie personnelle de la sécurité numérique. Ce tableau résume parfaitement le dilemme. D'un côté, les passkeys, c'est la simplicité, l'intégration parfaite dans le cloud, mais ça demande de faire une confiance quasi aveugle à Apple ou Google. De l'autre, la clé physique. Là, on a un contrôle absolu, parce que la sécurité, c'est un objet concret qu'on a dans la poche. Mais ça demande une petite action manuelle à chaque fois. Simplicité contre contrôle. Voilà, on en arrive à la question fondamentale. Finalement, en quoi a-t-on le plus confiance? Dans un objet bien réel, bien tangible qu'on tient dans la main, ou dans un système biométrique immatériel, super pratique, mais géré par un géant de la technologie? La réponse, elle est personnelle, et c'est elle qui définira notre rapport à la sécurité numérique pour les années à venir.